L'heure fatidique est arrivée, je suis provoqué en duel par la plus méchante des Autrichiennes, celle que l'on appelle Super Duke. Bicylindre démentiel, partie cycle, hyper saine, c'est ce qu'on entend dire dans nos contrées. Il ne reste plus qu'à prendre son courage à deux mains et chevaucher ce pur sang venu de l'Est. La Super Duke est une réussite esthétique et pourrait être chef du clan des Street Fighters. Trapue et ramassée avec des lignes acérées, elle transpire la performance et la brutalité, surtout dans cette magnifique livrée noire. À l'avant, la Super Duke adopte une nouvelle tête de fourche avec un petit déflecteur teinté, plus esthétique que réellement efficace. Les ouïes se sont aussi radicalisées, tout comme le garde-boue. Côté partie cycle, elle adopte un freinage Brembo qui freinerait un avion, étrier radio à 4 plaquettes indépendantes avec disque flottant de 320 mm, ça ne rigole pas. À l'arrière comme à l'avant, les lignes sont taillées à la serpe, les deux sorties sous la selle sont magnifiques, le feu arrière semble lui venu d'une autre planète. White Power est en charge de la fourche et l'amortisseur, tout est réglable dans tous les sens, ce qui en dit long sur son caractère sportif. Le compteur est le même que sur les grosses cylindrées de la marque, complet et lisible, mais pas de commande au guidon, ni de jauge de carburant. Dès qu'on monte sur la Super Duke, on se rend compte de sa tendance exclusive. Le buste sur l'avant, les pieds légèrement en arrière, la position est sportive, mais reste supportable au fil des kilomètres. Attention, cette moto s'adresse aux motards expérimentés. Le bicylindre est extrêmement péchu des 3000 tours et vous arrache littéralement les bras jusqu'à plus de 8000. Si le modèle 2007 est plus polissé que son prédécesseur, elle reste assez brutale à bas régime et peut vite surprendre. Le châssis est très sain, la Super Duke est rigide et agile mais accepte volontiers les petites routes bosselées comme celle de notre essai et elle vous emmènera plus loin grâce à un réservoir qui gagne 4 litres. Elle dépasse ainsi les 200 km d'autonomie. Son freinage est très puissant mais reste assez progressif pour ne pas se mettre en position délicate en cas d'imprévu. En 2006, son train avant était trop vif. Cette année, l'angle de chasse a été ouvert pour plus de stabilité. L'Autrichienne est un peu plus facile, mais ne vous attendez pas à un roadster tranquille, ça reste un monstre, beaucoup plus brutal que ses cousines 4 cylindres, type FZ1 ou Z1000. C'est parti pour un Lyon by night, histoire de jauger son comportement en ville et son sex appeal. Miss Super Duke attire les regards, dégage une superbe sonorité et reste utilisable en ville, mais ce n'est pas son environnement préféré, à part peut-être au feu rouge ou à la terrasse des cafés. Look ravageur, moteur démonstratif et partie cycle sans faille, la Super Duke a bien évolué mais reste une machine exclusive, réservée aux passionnés prêts au sacrifice de la facilité au profit des sensations. Exclusive comme son prix, presque 12 600 €, le prix de la différence et de la passion.